Voilà, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. J'ai eu du mal à me connecter, mais j'ai pris l'autre tablette et ça a marché. Alléluia. Vous pouvez vous identifier, mettant votre nom. On va commencer l'émission Les Trésors du Ciel, partie 31. Donc, on va continuer sur la nouvelle création en Christ, donc partie 2. Et aujourd'hui, on va parler d'avoir une révélation de Dieu, le Père. C'est très important qu'on puisse connaître le Père. Et pendant longtemps, je n'ai pas connu mon père, je l'ai connu que très peu de temps, parce que très jeune, il était parti en légion étrangère, et quand il est revenu, il était plein de haine, plein de colère, il était alcoolique, et j'ai eu une très mauvaise image de mon père. Et Dieu veut que nous puissions le connaître comme le Père céleste, le bon Père, le Père parfait. Et c'est vrai que cette image de notre Père terrestre nous influence aussi du Père céleste. C'est vrai que mon Père terrestre était imparfait, mais mon Père céleste est à 100% parfait. Il nous aime parfaitement. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc la parole de Dieu nous donne une nouvelle manière de vivre. On a été racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Et c'est vrai que j'ai hérité beaucoup de mauvaises choses de mon père terrestre, des mauvaises habitudes. Mais gloire à Dieu, Dieu m'en a libéré. Et nous devons découvrir cette image dans la parole de Dieu, excusez-moi, lire et méditer, oui, sur le Père céleste. Le temps pour ses enfants de les écouter, de les conseiller, de les prendre dans ses bras, passer des moments avec eux. C'est vrai que mon Père terrestre ne faisait pas ces choses. Je ne l'ai jamais entendu dire « je t'aime » ou me prendre dans ses bras. Mais bien souvent, je l'ai entendu dire des choses méchantes contre moi. Et quand je le voyais rentrer du travail, il était bien souvent ivre. J'allais me cacher parce que j'avais peur de lui. Mais Dieu le Père n'est pas comme ça. Dieu le Père a une bonne image pour moi parce qu'en lisant sa parole, j'ai découvert vraiment l'image de Dieu le Père. C'est un bon papa. Il nous aime, il nous prend dans ses bras, il nous serre contre lui, il nous encourage, il nous bénit, il a le meilleur pour nous. Et c'est vrai, j'ai connu un père sévère et qui me punissait pour la moindre petite erreur, boum, un coup de pied au derrière et au lit, privé même de manger le soir. Mais gloire à Dieu, j'ai un bon père maintenant qui pourvoit à tous mes besoins, qui ne me punit pas, il ne nous punit pas selon nos péchés, la Bible dit, et il ne me traite pas selon mes iniquités. Il a pris tout le jugement sur lui à la croix de Golgotha. Donc,
Il y a des enfants qui ont été maltraités, abusés, mal aimés, mal compris, peu écoutés par leur père. Et tout ça, ça traumatise le cœur, ça fait souffrir un enfant. Et l'enfant se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que quand on est passé par des temps difficiles, où notre Père terrestre nous a donné une très mauvaise image, ben, on a l'influence dans notre esprit, oui, que Dieu, qui est Père, est aussi un peu comme ça. Et j'avais toujours, la religion m'a donné une image de Dieu le Père, d'un Père sévère, d'un Dieu qui me punissait à la moindre erreur. Et je croyais que Dieu était comme ça, parce que j'ai vu mon Père qui était comme ça. Et en découvrant vraiment ce Père plein d'amour, plein de bonté, qui m'a restauré, qui a guéri mes blessures, qui m'a donné de l'amour et de l'affection, et je sais que je peux venir chaque jour dans ses bras d'amour, ben, j'ai été totalement libéré de cette image et guéri de cette image. Parce que Dieu le Père est un bon Père, c'est un Père parfait. On peut lui faire totalement confiance. C'est vraiment lui qui cicatrise nos blessures, qui guérit les cœurs brisés, blessés, traumatisés. Il est là et il met un baume sur nous. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et à l'âge de 8 ans, j'étais vraiment orphelin. J'ai perdu mon père, puis ma mère. J'étais totalement orphelin, mais je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus orphelin parce que le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Et c'est l'esprit vraiment de mon Père céleste, l'esprit d'adoption que j'ai reçu, par lequel je peux dire Abba, qui veut dire papa. Abba, Père, papa, je peux l'appeler papa. Et au début de ma vie en Christ, j'avais du mal à dire à mon Père céleste papa, parce que j'ai déjà pas pu le dire quand j'étais dans ma famille terrestre. J'ai eu du mal à le dire. Et maintenant, ça me fait du bien de lui dire, tu es mon papa. Père, je m'approche de toi. Papa, je m'approche de toi. Je t'aime, papa. Je sais que tu m'aimes. Tu es un bon papa. Tu es un papa merveilleux, un père d'amour, un père de miséricorde, un père de compassion. Et c'est vrai, ma vie a été restaurée et la vie de tous ceux qui s'approchent de ce bon Père peut être restaurée. Et Dieu, c'est son but de restaurer ses enfants, de les guérir. On va prendre 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et ce matin, je méditais sur cette parole. Quel amour le Père nous a témoigné. Et le verset 1 Jean 3, 16 et 17, m'est venu dans l'esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est l'amour du Père manifesté. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, son Fils unique. Vous voyez, c'était vraiment ce qu'il avait de plus cher. Il l'a donné pour nous. Il l'a envoyé pour nous, mais il l'a donné pour prendre nos péchés sur la croix. Oui, pas pour nous juger. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Il est venu pour nous sauver. Il n'a pas regardé à nos péchés, il n'a pas regardé à nos défauts, mais il est venu vraiment nous manifester cet amour au travers de Jésus-Christ. Et au travers de Jésus-Christ, on peut être vraiment comblé de cet amour. L'amour de Dieu, c'est quelque chose vraiment de surnaturel. Ça va au-delà
de tout ce qu'on peut penser. Dieu a tant, le mot tant, ça veut dire on ne peut pas mesurer ni la hauteur, ni la profondeur, ni la longueur, ni la largeur. L'amour de Dieu, c'est une bombe nucléaire. Oui, c'est puissant. Quand elle vient dans votre cœur, ça guérit toutes les blessures, toutes les souffrances. Votre vie est bouleversée, transformée. Vous ne voulez plus que ça. Et vous aimez ce Dieu d'amour. Il vous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. C'est pour ça qu'on peut l'aimer en retour. Parce qu'il nous a manifesté cet amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est bon d'être ses propres fils. Et ce Dieu d'amour, vraiment, il nous aime tellement qu'il est vraiment dans une très grande joie. On va lire ça dans Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc là, il a dit, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Formidable. Vous voyez, il nous sauve. Et dans le psaume 34, verset 6, il nous a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il nous sauve de toutes nos détresses. Il y a plusieurs sortes de détresses qui peuvent être dans nos vies. Et combien j'ai expérimenté des détresses dans tous les domaines. Oui, dans le travail, dans les finances, dans plein de domaines, j'ai vécu des détresses. J'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu et il m'en a délivré. Il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu qui nous sauve. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Combien de fois j'ai vu vraiment la main de Dieu au travers de l'ange de l'Éternel, la protection de Dieu, que ce soit sur des échafaudages, que ce soit sur la route, dans ma vie au quotidien. Combien de fois j'ai vu que Dieu m'a protégé, m'a gardé, combien de fois j'ai évité des accidents. Dieu était là, il était là. Alléluia. Il s'est manifesté puissamment. Donc on revient dans le livre de Sophonie 3, 17. Il fera de toi sa plus grande joie. Oh, il aime tellement ses enfants. Il les aime tellement. Tellement. Il fera de toi sa plus grande joie. Dieu est tellement joyeux qu'il fait de chacun d'entre nous sa plus grande joie, de ses enfants sa plus grande joie. Quelle joie de savoir que Dieu est heureux. Quand il nous voit, il est heureux. Il est tellement heureux de t'avoir comme son enfant. C'est vraiment un bon père. Tu es son fils, tu es sa fille. Et il nous a dit, il fera de toi sa plus grande joie, et qu'il aura pour toi des transports d'allégresse. Et j'ai cherché ce mot, allégresse. Que signifie ce mot? Dieu se réjouit, il a de la joie, il est heureux, il est heureux. Il est heureux de toi, il a de la joie quand il te voit. Il a du plaisir quand il te voit. Tout cela à ton sujet, il bondit et danse dans l'expression de joie et de plaisir irrésistible. En hébreu, c'est cela. Il est heureux. Il est heureux. En hébreu, allégresse veut dire Gilles. Gilles. Il est heureux et danse de joie. Il a de l'allégresse. Il est content. Tellement qu'il est content de te voir. Il bondit de joie quand il te voit. Tellement qu'il t'aime. Il t'aime. Il est tellement heureux d'avoir un enfant comme toi, comme moi. Et on a besoin vraiment de ce Père plein d'amour, plein de bonté, plein de compassion, plein de miséricorde, qui ne regarde pas nos péchés, mais qui nous aime tel qu'on est, mais il ne nous laisse pas comme on est, il nous transforme de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Le diable a enlevé
de notre vie une partie de l'image de Dieu, il a détruit une partie de l'image de Dieu, oui, au travers du péché, mais Dieu reconstruit cette image et maintenant on peut voir qu'on a un Père plein d'amour, on peut retrouver l'image de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image parfaite du Père sur la terre. Vous voyez, à Philippe qui a dit à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus lui a répondu, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Il manifestait, Jésus, pleinement le cœur du Père. Et c'est bon, on a besoin de connaître le cœur du Père. Dieu a un bon cœur. Le Père a un cœur plein d'amour pour nous, plein de joie pour nous, plein de paix, plein de douceur, plein d'humilité. Il nous aime tendrement. On va finir par Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays par interdit. Oui, Dieu tourne les cœurs des fils et des filles vers les pères terrestres. Dieu ramène nos enfants vers nous pour que nous puissions vraiment leur donner le vrai amour, celui qui vient de Dieu, avoir cette compassion de Dieu. Et ils ont besoin de nous. Mais quand ils sont touchés, ces enfants, leur cœur est tourné vers le Père céleste. Dieu aime la famille. C'est lui qui a créé la famille. Dieu veut guérir les familles et restaurer les familles. Il est là ce matin. On va finir par la prière. Seigneur, que vraiment ton esprit puisse encore toucher au plus profond de nos cœurs toute souffrance qu'il y a eu dans notre vie, Seigneur, oui, tout le vide qu'il y a eu, oui, dans notre cœur et toutes les questions, toutes les blessures par des paroles, oui, que nous avons pu recevoir par notre Père terrestre, oui, tout ce que nous avons hérité de nos pères, Seigneur, tu veux, oui, l'enlever, tu veux le guérir, tu veux manifester ton amour dans nos cœurs, oui, pour que nous puissions être libres de nous approcher, oui, de toi avec un cœur vraiment guéri, restauré, purifié, sanctifié, sans blessure. Et c'est pourquoi ce matin, nous te remettons toutes les blessures, Seigneur, toutes les souffrances, oui, qu'il y a eu dans nos cœurs, toutes les incompréhensions, Seigneur. Oui, nous savons que nous avons dans le ciel un Père parfait, un Père d'amour, un Père qui nous guérit totalement, qui nous libère totalement. Oui, merci Seigneur, que ta grâce coule maintenant encore sur mes frères, sur mes sœurs. Oui, tu fais grâce Seigneur. Tu manifestes cet immense amour. Merci pour la guérison des cœurs, Seigneur. Merci pour la guérison des blessures, Seigneur, des souffrances. Merci pour ce baume d'amour que tu répands maintenant. Au nom de Jésus, louange à toi, gloire à toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, l'important, c'est d'avoir d'abord notre cœur guéri. Et Dieu s'occupe aussi de notre corps. Il va aussi guérir nos corps. Et vous pouvez lui demander la guérison au nom du Seigneur. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il veut se révéler à vous. Il veut vraiment manifester cet immense amour. Il veut vraiment vous montrer qu'il est le vrai Père, le bon Père. Et que c'est à lui que vous appartenez avant tout. Parce que c'est lui le créateur de l'homme, de la femme. C'est lui qui a créé toutes choses. Et vous pouvez venir parce qu'il a donné son Fils Jésus pour vous. Vos péchés peuvent être purifiés, enlevés. Il suffit que vous lui remettez vos péchés, que vous lui demandez pardon. Oui, il a payé à la croix pour vous. Acceptez-le dans votre vie. Dites-lui, révèle-toi à moi. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Amen. Voilà, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À demain. On va continuer toujours sur la nouvelle création. Il y a tellement de choses à dire sur la nouvelle création. C'est vrai qu'en 20 minutes, on ne peut pas dire grand-chose, mais il faut suivre et recevoir au nom du Seigneur. Amen.
À bientôt.